longtemps qu'on ne s'est pas vu dans une vidéo, donc là ça y est, je reviens enfin. Ça fait un moment, mais alors je vous explique, j'ai pas lu pendant un mois et demi à peu près. Donc j'ai une grosse panne de lecture, mais vraiment j'ai lu un livre en un mois et demi, ça a été une catastrophe. Ça m'a mis dedans et comme je me force à lire, forcément ça n'a rien arrangé, mais alors rien de rien. Donc là du coup ça y est, je me suis remise à lire un petit peu, j'ai repris mes bonnes habitudes, donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus du coup le mois dernier, ceux que je suis en train de lire actuellement, et peut-être un peu plus tard, ceux que j'aimerais peut-être lire le mois prochain, mais je me fixe jamais de pas parce que je les tiens jamais, donc j'évite de m'en fixer, ça sert à strictement rien. Alors du coup, le mois passé, j'ai lu Le Passeur d'ombre. Je ne sais pas si les gens connaissent plus que ça. C'est Le Passeur d'ombre de Claire McFall. Du coup, c'est une histoire assez surnaturelle puisqu'on va suivre Dylan, qui est une jeune fille qui habite avec sa maman, qui décide d'aller un jour rencontrer son père. Donc pour ça, elle va prendre le train. Elle va se réveiller après un accident de train dans un tunnel en pensant qu'elle est la seule survivante. Sauf que c'est tout l'inverse. Et en sortant du tunnel, elle va tomber sur un jeune homme de son âge qui va l'inciter à le suivre. Elle comprend pas trop pourquoi, elle comprend pas trop comment. Nous, on sait que c'est un passeur d'ombre très vite, hein, je veux dire, au bout de 50 pages, vous savez ce qu'il va en être, c'est pour ça que c'est pas un spoil. Clairement, elle est morte, clairement, elle ne le sait pas, et clairement, lui, il va devoir l'amener quelque part. On sait pas encore où, quoi, comment. Donc, du coup, on va suivre son aventure à travers ce bouquin. Et moi, j'ai trouvé en tout cas le tome 1 très bon. Je me suis renseignée sur le tome 2, apparemment, ils auraient dû s'arrêter là, quoi, on va dire. Donc très très chouette. Un livre un peu creepy. J'ai mon chat qui s'admire dans le miroir. C'est trop trop. Et je crois qu'elle me voit en plus. Du coup, c'est très marrant. Elle me cherche derrière. Non, mais pelote, je suis là. Pelote. C'est tellement drôle. Oui, non, là, ici. Elle comprend pas. C'est trop drôle. Bref, revenons-en à nos moutons. Pour finir, donc c'était un très bon livre, ça, un peu creepy, c'est au mois d'octobre que je l'ai lu, donc ça me convenait parfaitement. Et je le conseillerais vraiment à tout le monde. Ambiance, ouais, c'est vraiment un livre d'ambiance, moi je trouve, qui est vraiment top. Donc ouais, non, un très bon tome et qui m'a permis de me rebooster dans mes lectures parce que j'étais au point mort, hein, clairement, depuis un très long moment. Ensuite, j'ai enchaîné avec quelque chose de beaucoup plus léger, de quelque chose de doudou, donc avec La charmante librairie des gens heureux. Je sais que ce livre, c'est soit ça passe, soit ça casse. Moi, clairement, c'est passé mes crèmes de chez Crème, et quand je vous dis crème de chez Crème, c'est que vraiment, ça a été presque ou ça a été un coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré ce bouquin, je me suis reconnue en Nina. C'est une bibliothécaire qui est dans une petite bourgade, je crois en Écosse ou en Angleterre, je sais plus. Toutes les petites bibliothèques aux alentours vont fermer pour ouvrir un grand pôle médiathèque, etc. Il n'y a que 2 postes à pourvoir, donc sur les 17 bibliothécaires qui finalement vont être en roue libre puisque leurs bibliothèques vont fermer, ils vont en choisir que 2. Donc bon, ils font des formations, ils font ce genre de choses, et Nina réalise qu'elle a un rêve finalement, et elle va vouloir ouvrir sa propre librairie dans un van. L'idée est juste géniale. Si vous êtes un lecteur, une lectrice qui aimait les livres, qui aimait voyager, qui aimait les paysages un peu sauvages, ce livre il est fait pour vous. On voyage complètement. Elle nous emmène dans son univers, elle nous emmène à travers son idée, son rêve. Elle nous balade avec son van rempli de bouquins. J'ai adoré les Highlands, c'est tellement, enfin c'est bien décrit, c'est sauvage à souhait. C'est tout cocooning ce livre, hein. Vraiment on a l'impression d'être au coin du feu et d'être au chaud alors que dehors le temps se déchaîne en gros, et moi j'adore ce genre d'ambiance. Et c'est le livre parfait pour en ce moment, c'est vraiment tout mignon, tout doux, tout chouette, et ça correspond parfaitement, je sais pas ce que j'en attendais, et c'était vraiment top de chez top. J'ai fini également. Alors celui-là, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus et je sais pas pourquoi, je m'étais jamais pris. Là, c'est Les Fleurs de Grand Frère. C'est un livre, il n'y a pas forcément, comment dire, une histoire à proprement parler. C'est vraiment plutôt un... comment dire ça? C'est une BD juste qui vous transporte à travers sa poésie, à travers ses dessins que j'ai trouvé juste exceptionnels. Et j'ai adoré. Vraiment, moi je le conseillerais beaucoup parce que faut pas en attendre énormément, mais les dessins sont juste incroyables. J'ai tout aimé. Il n'y a aucune.
c'est juste beau, c'est juste mignon, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Autre chose que je suis en train de lire, c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Enfin, moi, c'est un de ses premiers romans que je lis. Je ne connaissais pas Manon Fargeton avant. Elle a une plume qui est très poétique, je ne savais pas. Et du coup, j'aime beaucoup parce que là, c'est fait sous forme de pièces de théâtre, c'est-à-dire que les chapitres, ce sont des actes, acte 1, acte 2, acte 3. Vous avez 2 entr'actes à l'intérieur également, ou 3, je sais plus. À l'intérieur, vous avez donc 5 personnages, donc 5 rôles à jouer. Chaque personnage, effectivement, va parfaitement jouer son rôle. Les destins vont s'entremêler, vont se croiser, et c'est un jeu perpétuel entre ces 5 personnages. J'aime beaucoup aussi. Je ne l'ai pas forcément dévoré, mais je l'ai beaucoup aimé. Hein. Les post-it vous diront que j'ai aimé. Et là, il me reste une 50aine de pages. Ouais, c'est tout. Donc, je pense que ce soir, il sera terminé parce que vraiment, il est très très bien. Il est vraiment très très bien. Donc, celui-là, je le conseillerais vraiment. Alors, pas forcément pour cette saison-là, plus peut-être pour le printemps. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est pas plus comme ça. Et celui-ci, je me le suis pris il n'y a pas très longtemps non plus. Alors, il tombe un peu après Halloween, etc., mais c'est pas grave. J'avais envie de voir si je pouvais lire en VO. Donc là, on est sur un graphic novel de Rainbow Rowell. Donc on est sur les Pumpkin Heads. Et franchement, j'ai lu le début, ça va. Ça va. Pourtant, je suis nulle en anglais, mais quand je vous dis nulle, c'est une brêle, mais alors internationale, vraiment. Pourtant, j'arrive à le lire, donc vraiment, si vous avez peur de la VO, là, vous pouvez y aller. C'est pas du tout comme un livre. C'est frais, c'est clair, c'est concis, c'est des tournures de phrases que tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas. Et si vous butez, je vais vous dire maintenant aussi, il faut se libérer avec ça, c'est que vous avez accès à tellement de choses pour traduire que si vraiment il y a un passage que vous ne comprenez pas, vous le mettez sur votre ordi ou sur votre portable et vous allez avoir la traduction, mais très très honnêtement, c'est hyper accessible et vraiment là pour la saison, c'est pareil quoi. Les pumpkins, j'adore quoi. Enfin, c'est. Nous pourquoi on a passé en France hein. Ouais, c'est vrai, regardez ça. Happy Halloween, Happy Halloween, Happy Halloween. Non, 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 on va éviter de chanter. Mais ouais, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ouais, les personnages, alors à voir après, hein, mais, parce que je l'ai pas lu en entier encore, mais du début de ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Donc voilà, peut-être que je vous montrerai plus tard les livres que je souhaiterais lire au mois de novembre. Je pense que je vais me tourner vers des livres un peu plus creepy ou un peu plus engagés. Je vais voir. Et je vous en reparle si ça vous prend.